Mesdames et messieurs les personnes vivant avec le VIH, mesdames et messieurs victimes de violences, qu'elles soient sexuelles, faites aux femmes, intrafamiliales ou liées au genre, mesdames et messieurs les intervenants locaux, mesdames et messieurs qui avaient fait le voyage, certains de très loin, Canada, Tahiti, Guyane et d'autres territoires, mesdames et messieurs en vos titres et qualités. C'est avec un réel bonheur que nous prenons la parole aujourd'hui pour l'ouverture de ce 3e colloque Mayotte en santé, en vous disant juste marahaba. Merci de votre présence ici, qui est très significative. Depuis la première édition, notre ambition n'a pas changé. Créer un espace de rencontre, de dialogue et de réflexion pour aborder ensemble les enjeux de santé auxquels notre territoire fait face. Aujourd'hui, plus que jamais, cette rencontre prend tout son sens face aux défis croissants de notre société. Mayotte présente des réalités particulières. Nous ne pouvons pas ignorer que depuis 15 ans, 77% de notre population vit sous le seuil de pauvreté nationale selon l'INSEE. Cette précarité a des répercussions directes sur la santé des habitants de ce territoire. La vulnérabilité est au cœur de nos préoccupations avec un focus sur les jeunes, les travailleuses du sexe ou personnes en situation de prostitution, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les victimes de violences ou encore les usagers de drogue. Tous ces groupes, souvent invisibilisés, sont confrontés à des risques sanitaires spécifiques. La précarité, la pauvreté, la misère, souvent, deviennent le lit de ces problématiques. Et c'est pour cela que nous devons redoubler d'efforts pour réduire les inégalités d'accès à la prévention et aux soins. Pour ce faire, face à ces défis, nous avons ici, à Mayotte, des atouts, oui, des atouts précieux. Nous disposons d'un réseau associatif dont l'engagement n'est plus à prouver. Nous avons également un système de santé qui, bien qu'il rencontre des difficultés, continue de fonctionner grâce à vous, grâce au dévouement de ces acteurs. Je vais maintenant laisser la parole à ma vice-présidente qui m'a fait un joli cadeau sur ma veste pour vous en dire encore plus. Merci. Merci beaucoup, Madame la secrétaire. Et désolée pour le petit cadeau. Mesdames, Messieurs, nous pourrions vous parler de beaucoup d'autres choses. Mais avec votre permission, nous choisissons pour le temps qui nous a imparti d'emprunter un peu de solennité pour rendre un hommage particulier à des personnes qui nous tiennent beaucoup à cœur, à Narikem Sada. J'invite le professeur Loïc Epelbois à nous rejoindre sous vos applaudissements. Cher professeur Loïc Epelbois, cher Loïc, nous tenons à vous dire ici à quel point nous sommes reconnaissants de tout ce que vous avez fait pour nous. Depuis que vous étiez en charge de la prise en charge, depuis que vous étiez en charge de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH au CHM il y a des années. Vos patients se souviennent encore de vous, de votre attitude et de votre considération à leur égard.
Depuis la Guyane, où vous résidez aujourd'hui, vous vous êtes encore engagé pleinement à nos côtés depuis le début. Dans l'organisation de ce colloque, notamment en présidant le COPIL Maladies infectieuses émergentes, vous avez su, dès la première édition, insuffler une énergie et une vision qui ont permis à cet événement de devenir un rendez-vous pour aborder les questions de santé qui touchent notre territoire. Vous avez toujours démontré que la santé n'est pas seulement une question de soins médicaux, mais aussi d'accompagnement, de compréhension des contextes sociaux, de compréhension donc, de contextes sociaux et de prise en compte des spécificités locales, comme celles qui touchent Mayotte. Avec vous, ce colloque a su réunir une pluralité d'acteurs, professionnels de santé, associations, institutions et créer une plateforme où chacun peut s'exprimer, partager ses expériences. Nous tenons à souligner également votre approche humaine et votre capacité à fédérer les énergies. Au nom de toute l'équipe de Nari Kemsada, nous vous adressons nos remerciements. Nous savons pouvoir compter sur vous encore et dans les années à venir, et c'est stimulant. Pour l'hommage suivant, j'invite M. Rastami Spello. Monsieur Rastami Spello. Watukufu Quiz, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être là, de porter main forte. Puisqu'il est question d'inviter, je vais moi aussi inviter des personnes qui me sont très chères. J'invite à nous rejoindre ici Madame Rukia Mahadali, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Est-elle là? Karibu mama, karibu. Tafadhali. Limbala karibu na wamehunu. Swafi, va. J'invite aussi Madame Sairati Asimaku à nous rejoindre ici. Et j'ai aussi envie d'élever la voix pour inviter une personne qui nous vient aussi de très loin, Madame Fabienne Sainte-Rose, s'il vous plaît. Si vous pouvez, s'il vous plaît, augmenter vos applaudissements parce qu'elle vient de loin. Nous allons commencer par vous embellir avec du mwao. Et si vous le souhaitez, nous mettrons aussi un peu de mots sur le pourquoi de votre invitation ici. Mais il faut que vous soyez encore plus belle, mesdames. Un petit instant pour qu'elle soit plus belle, hein? Et puis après nous continuons. Alors, je vais commencer par la maman, Madame Mahadali Rukia. Madame Mahadali Rukia, nous avons envie de vous dire merci, Marahaba Tamarasaba, parce qu'elle a su être un appui formidable, un appui sûr. Contre vents et marées, elle s'est tenue debout pour soutenir de manière indéfectible sa fille. S'il vous plaît, reconnaissons en remerciant. Wow. Alhamdulillah. Merci, maman. Sa fille,
c'est Madame Sairati Asimako. Sairati Asimako, d'ici, a fait le choix de se tenir debout, d'être forte et de dire non à ce que toute une société a choisi d'étouffer, a choisi de réduire en silence, a choisi d'éliminer les mots pour poser sur cela. Elle a choisi de dire non. Elle a choisi de parler au nom de ceux qui sont parmi nous et qui ont choisi de ne jamais dire. Au nom de ceux qui sont parmi nous et qui ont choisi peut-être d'essayer de se préparer à dire, mais qui ne diront pas. Et au nom de ceux qui sont parmi nous, qui connaissent la thématique qui nous réunit ici, mais qui ne diront jamais rien, qui ne mettront jamais rien comme mot sur cela et qui ont choisi de mettre un adjectif indicible. Alors, cher Sairati, merci d'avoir élevé la voix à Hedjaj. Merci d'avoir su ouvrir la voie. Merci d'avoir accepté d'être la vainqueur. Elle vient de vaincre la honte. Et je voudrais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Elle vient de parler en son nom, au nom de ceux qui se sont tus et au nom de ceux qui avaient besoin de quelqu'un pour dire à leur place. Elle a su dire, elle a su écrire, et elle a su afficher, elle a su assumer, elle a su être forte à notre place. Elle a su nous montrer qu'il y a une voie, qu'il est possible de dire non quand bien même tout le monde voudrait que personne ne parle. Et sa voix a été entendue au-delà du lagon. Sa voix a été suivie parce qu'il y a aussi des lutteurs. Il y a aussi des gens décidés, des gens qui ont depuis longtemps accepté de lutter comme elle. Et ici, il y a un exemple, c'est notre chère Fabienne Sainte-Rose, qui n'est pas de Mayotte, qui n'est pas de l'océan Indien, qui a traversé des continents et des océans, qui nous vient de l'autre côté de la terre pour venir nous dire ici que ce que nous faisons, ce que nous avons fait le choix d'organiser ici est quelque chose de louable, est quelque chose d'important pour un nombre non encore connu de personnes, grands, petits, hommes comme femmes. Madame Fabienne, ici nous disons marhaba, mais parce que nous sommes à l'international, nous vous disons thank you. Merci. Merci beaucoup. Nous avons aussi coutume de dire ici à Mayotte que seuls ceux qui viennent du cimetière repartent les mains vides. Narkem Sada, Narsaïdie, Tafadal. Madame, c'est parce que nous sommes faibles que nous donnons des cadeaux pour vous demander à vous qui êtes fortes de continuer à nous renforcer pour que nous soyons nombreux et nombreuses à épouser la lutte pour que ceux qui ont choisi de ne pas parler et ceux qui ne pourront pas parler puissent être forts à travers ce que vous donnez comme énergie. Marahaba tamarasaba, narkem sada, merci. Merci. Merci beaucoup, Rastami. Je ne vais pas être très long, juste expliquer les tableaux que voici. Ici, nous parlons de violence intrafamiliale. Et un ami qui est artiste, Baba, a ce message à vous donner. Il a essayé de comprendre votre histoire, vos histoires, notre histoire, et c'est ce que ça lui a inspiré.
Une rencontre est organisée avec lui pour que vous puissiez échanger. Il a envie d'échanger avec vous pour vous exprimer ce qu'il a essayé de le faire sur ces toiles. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a du noir, il y a du blanc. Je n'ai pas besoin, je pense, d'expliquer beaucoup. Je n'ai pas envie de pervertir la parole de l'artiste. Et puis, comme chaque œuvre, chacun s'en fait son idée. Voilà. Merci encore pour... Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à toutes et à tous. Merci à l'association Nahikem Sada déjà pour tout le travail investi pour ce colloque. Merci d'avoir pensé à nous. Et ce nous, ça ne veut pas seulement signifier nous trois qui sommes ici aujourd'hui. C'est un nous vraiment collectif pour celles et ceux qui n'auront peut-être jamais la force d'en parler, pour celles et ceux qui ont peut-être envie d'en parler, mais qui se disent que ce n'est pas utile, parce qu'entre le moment où elles ont pris conscience de l'acte et le moment où elles ont envie de parler, la chaîne de la prescription s'est déjà rompue. Pour celles et ceux qui ont tenté de parler, mais qui n'ont jamais été soutenus et qui se sont laissés partir au suicide. Pour celles qui ne seront jamais entendues, parce qu'elles auront été agressées par ceux que nous aimons bien appeler les monstres. Rappelons ici qu'il n'y a pas de monstres. Les personnes qui font ça, ce sont nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos tantes, des personnes que nous aimons, que nous chérissons. Ce sont ces personnes-là que nous qualifions comme étant des monstres. Et à titre personnel, je préfère qu'on ne leur retire pas leur humanité, parce que leur retirer leur humanité, c'est ne plus faire attention à nos enfants. C'est oublier que potentiellement, n'importe qui peut être un agresseur pour nos enfants. Donc à toutes celles qui espèrent un jour pouvoir parler, à celles et ceux qui se disent que ce n'est plus utile, cette reconnaissance, personnellement, j'aimerais la dédier à ces personnes-là, celles qui ont marché dans mes pas avant, celles qui espèrent peut-être un jour pouvoir être là. Rappeler qu'elles ne sont pas seules, dans l'ombre ou dans la lumière, nous restons unis. Merci. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas trop parler français, mais je parle shimaoré. Marahaba, atamara saba, Shamaya Nahikem Sada, na maraba wanyumwaja banu, rawatu mama, rawatu baba. Mana rasurongwe mba violence ni yofanyiwa watu mama tu, leta watu baba. Mana wa mwanona na hima banu, tina mwana mtu baba wangu wa handra, afanyiwa shtuyo. Ja mwana wangu mtu mama Sairati, afanyiwa shtuyo, me surongwa mba kaka lazimu na baisser la tête. Beturongwa mba nsukana wana wangu, jusqu'au bout. Kila modeli tokao, la famille, il y a certaines familles, wa nivamengo, mais c'est pas un souci, c'est mes enfants. Nsukana wao jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle. Nsukana wao, sina sukunso wa lishao. Na waswa mamarlo banu kila mtumba adona shtuyo hahemana maore partout dans le monde kabum tukasina shtuyo mrabani hai rasuitite rasuidzamise benaritowe ilawe shibani hatu bera mwidisha shibani hatu isfanya ha cancer baki rusu mtu kyamba mtu afu are cardiaque c'est des problèmes mana lera ukaomba usparamba ule baba ule mwananya, ule zama, ule bakoko, arenge mwana mtsawa 6 ans, 5 ans, 4 ans. Afanya shture, c'est un criminel, hangu yo criminel. Na kila mtu atitao shtuyo wasirlobanu wa mama na mababa, kila mtu atitao shtuyo waye criminel. Mana ilazimu shtuyo lera ifanyishi hawe jiriwo rasuitite. Mana wa shtubole maurebanu wasurongwamba
yor su toa tinini famille su dégradé. C'est fait honte dans la famille. C'est pas honte. Lazima urongwe rzoshitwa zatu rasone haya wamitsono haya wami partout vanu sairate andrao wamitsana wai partout kila bahano atsendrao même asnambe mbarende Canada wamitsana wai partout rasu bese la tete atru aswa mama wala mababa narzoshitwa zatu ringale wanatu rasturne wanatu raswa bemengo beyo yo wade yo do pia mrabani maurevano kabuta mraba kabushturdeyo berusrongo amba aha narizami semana hiyo rusufanya tini harmai famille la honte dans la famille non c'est pas une honte msone haya narongowe wami grâce mana nakona haya ahale lera shtuzo na mbilwazo nakona haya me wangu anambia amba no kana mwanao kila mtu atsorongo mwanaho de famille yao mtu asulate mwana himba mana parona shturdeyo aha kila mtu aona mbaka shinda asuporte sababu mtojwa nimbe soutien yangu marhaban. Bel bonjour tout le monde. Donc ça veut dire bonjour. Merci, je m'y attendais vraiment pas. C'est vrai que j'ai fait un long chemin, donc je viens de Martinique. Je tiens à remercier Anne-Lise Lemus qui m'a mise en contact avec Monsef. C'est ma première fois à Mayotte et j'ai envie de dire que grâce à vos efforts et à votre parcours, Mayotte deviendra la capitale de la prévention. Merci aussi pour les mots en pas qu'à comprendre maorais. Mais je sais que ce que maman a dit et ce que tu as dit, c'est certainement les mêmes choses que je vais dire. Donc, on vous attend tous et toutes jeudi à notre conférence. On ne va pas tout dévoiler là ce matin. Donc, je suis effectivement une survivante d'inceste. Donc, mon père, qui est un homme politique, un homme public, a trouvé une belle manière de me prouver en tout cas son amour, puisque la première fois qu'il m'a vue du haut de mes 11 ans, il m'a posé la question: est-ce que tu as déjà vu un père amoureux de sa fille? Donc dans notre société en Martinique, qui est certainement très proche de ce que Mayotte vit, la violence, avant d'être intrafamiliale, elle était institutionnelle. Il ne faut pas oublier que la Martinique a été construite sur le choc des cultures, sur le choc des génocides. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se bat pour combattre les violences intrafamiliales, pour donner de nouveaux outils, de nouveaux statuts. Mais pendant longtemps, le Code noir, c'est lui qui érigeait les règles. Donc, c'est sûr que passer d'une société esclavagiste à une société post-esclavagiste, plus post-génocidaire, ça demande du temps, du courage, de la témérité et puis beaucoup, beaucoup de patience. Donc, j'ai une pensée à toutes celles et tous ceux qui n'ont pas survécu, parce qu'il faut savoir qu'à Mayotte, on est certainement à peu près 30 000. En Martinique, c'est 39 000 survivants et survivantes d'inceste. En France, c'est plus de 5 millions de personnes. Donc, le travail, il est rude. Et ce que l'association montre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas plusieurs cibles. C'est les mêmes personnes. Les mêmes personnes qui souffrent, les mêmes personnes qui ont été agressées sexuellement dans leur enfance, c'est elles-mêmes que vous allez rencontrer dans vos cabinets d'avocats, dans vos cabinets de psychologues, chez le gendarme, en prison. Ce sont les mêmes personnes. N'oublions pas que Harris Miller a quand même dit que l'origine de la violence, c'est la maltraitance de l'enfance. Alors, on nous mettait, quand nous en sommes ensemble pour protéger l'enfance et que l'enfance soit un état sacré désormais pour que demain, nous devenions des hommes et des femmes, pas qui condamnent, mais qui restaurent, qui réparent. Donc ce voyage, pour moi, est un voyage de réparation, puisque comme j'ai dit à Monsef, avant de venir ici, j'ai pu aller au Sénégal, aller témoigner en tout cas ma reconnaissance sur l'île de Gorée. Et ça me rappelle que le combat n'est pas fini.
Moi, je dis, qui veut la paix, c'est ce que nous voulons tous, hein? Moi, je ne dis pas prépare la guerre, répare la guerre. Là, aujourd'hui, on est dans un travail de réparation et nous besoin toutes, on a tous besoin de vous dans la bienveillance et le respect, sans jugement. En tout cas, merci encore. Merci, mesdames. Merci pour ce bel hommage qui a été très émouvant. Chers participants, nous remercions chaleureusement tous nos partenaires qui ont contribué à l'organisation de cette 3e édition du colloque Mayotte en santé, ainsi que tous les intervenants et experts qui partageront avec nous leur savoir, leurs expériences au cours de ces 4 jours. Nous sommes convaincus que les échanges qui auront lieu durant ce colloque seront riches et porteurs de solutions. Nous ne saurions terminer notre propos sans remercier toutes les personnes qui ont accepté de prendre part à cette plénière d'ouverture. Monsieur le maire de Ouangani, Monsieur le président d'Opélia, Monsieur le directeur général du CHM, Monsieur le vice-président de l'IAPAC, Monsieur Sergio Albarello, directeur général de l'ARS Mayotte, nouvellement arrivé sur le territoire, Madame la directrice générale de santé publique France, Monsieur le vice-président en charge de la santé et du social au conseil départemental, Monsieur le préfet de Mayotte, qui malheureusement est parti, votre présence nous honore et témoigne de l'intérêt profond que vous portez au développement de la politique de santé sur ce territoire et donc du bien-être de ses habitants, les Mahorais. Encore une fois, merci, marahaba, et bonne conférence.